les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Donc nous sommes mercredi, je vais y arriver les amis, 11 janvier 2022. Non, 2023. Oh, j'ai dit je vais y arriver, mais je me plante. Bon bref, et il est 13h14. Alors, un petit peu d'avance pour le tirage. Vous, ça vous change pas parce que vous la verrez à 20h comme d'habitude. Donc mercredi c'est poterie, mercredi c'est cheval, mercredi c'est les courses. Et c'est la course parce que du coup j'essaye voilà, d'optimiser les déplacements pour essayer d'en faire le moins possible. Donc voilà, bon, comment allez-vous? Vous, comment va votre vie? Comment va votre santé? Comment vont vos énergies? Est-ce que vous arrivez? Parce que je sais qu'on a été nombreux et nombreuses dans cette situation où on a eu cette baisse un petit peu de vitalité, peut-être petite baisse de morale aussi certainement. Est-ce que vous arrivez à reprendre un petit peu un petit rythme un peu régulier? Est-ce que vous arrivez euh, à, à vous faire du bien, à trouver des choses qui vous font du bien, qui vous remplissent de joie et de bonheur? Parce que c'est très important de pouvoir continuer hein, ces petites activités, ces petits moments où on se ressource et on se retrouve, où on se retrouve entre amis ou entre familles. C'est hyper important, donc voilà, essayer de sortir. Je sais que c'est dur parce que moi déjà l'hiver, c'est vraiment compliqué pour moi cette saison-là. Je suis vraiment un ours. Et c'est un petit peu grâce à vous et grâce à cette chaîne que je sors un petit peu de cet état un petit peu d'hibernation, parce que sinon je vous assure que moi l'hiver je ne supporte rien, je ne fais rien, mais là ça va, je reprends, j'y vais vraiment à mon rythme, je me fais pas violence, hein. Voilà, si je peux faire les choses, je les fais. Si je sens que je ne peux pas les faire, je les fais pas. S'il me faut plus de temps pour faire quelque chose, eh ben, je prends le temps nécessaire pour faire ce que je dois faire, etc. etc. J'essaye aussi comment je pourrais dire ça, d'étouffer un petit peu certaines tensions, parce qu'on ne vit pas seul, on a une famille, on a des amis, on a des collègues, etc. Et j'essaye, voilà, de faire baisser leurs tensions en essayant de parler calmement, en essayant de ne pas m'énerver, pour essayer de faire en sorte que les énergies que l'on peut recevoir aussi d'autres personnes ne nous agressent pas, ne sont pas agressives, et puis pour aider l'autre justement à retrouver un calme intérieur. Donc j'essaye de ne pas m'énerver suivant certaines situations. Pourtant je vous assure qu'en ce moment, les situations que je traverse, elles sont assez stressantes, mais j'essaye de ne pas m'énerver, j'essaye de prendre le contre-pied, j'essaye de me dire qu'il y a des solutions dans tous les problèmes, hein, de toute façon. Donc voilà, je vous conseille aussi voilà, de voir aussi un petit peu les choses d'en haut, d'une vue d'ensemble, hein, et d'analyser et de surtout ne pas vous faire de mal pour ça, de ne pas vous rabaisser, de ne pas perdre votre confiance, de ne pas perdre votre force et vos énergies. Voilà, c'était le petit conseil psy du jour. Allez, on attaque. On attaque. J'ai promis hier, lors du tirage, donc j'ai fait 2 tirages hier, j'ai fait le fameux bouton rouge et les nouvelles du capitaine. Je pensais avoir le temps de faire le 3e tirage, donc j'ai promis à Flamand Rose que le tirage de ce soir, on commencerait par sa question, parce que ça fait un petit moment qu'elle me l'a posé aussi. Et donc c'est parti. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo hier, ça va vous rappeler quelque chose puisque j'en ai parlé. Et ceux qui arrivent, eh bien écoutez, hein, posez-vous, faites-vous votre petite tisane, votre petit café, et puis c'est parti. Donc on va parler un petit peu des collectivités françaises. Les collectivités françaises, les régions, les départements, tout ça c'est géré par des mairies, par des députés, voilà, par les présidents de région, les présidents de département, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc Flamand Rose se pose la question à savoir si nous allons opter un petit peu pour l'organisation qui est déjà bon, dans certains pays, mais notamment en Allemagne, et que toutes ces collectivités ne seront plus gérées par les mêmes personnes, par les mêmes administrations, j'ai envie de vous dire, mais plutôt par canton, ce qui ferait
évidemment, perte d'emploi, perte de plein de choses, hein. Le budget peut-être aussi qui risque d'être un petit peu chamboulé. Et surtout, pour y avoir été en Allemagne, dans les cantons, alors j'espère bien me souvenir, mais ils ne vivent pas non plus au même rythme, notamment au niveau scolaire. Les enfants en Allemagne qui vivent dans des différents cantons ne sont pas en vacances en même temps. C'est vraiment divisé. Un petit peu comme nous en France, mais plus, c'est vraiment plus, même au niveau des vacances d'été, même au niveau de plein de choses, c'est vraiment euh, plus strict. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais essayer, c'est pas une question que j'ai l'habitude de faire parce que là on s'attaque vraiment à une question d'organisation. J'y connais pas grand chose. Je sais pas du tout ce que ça va donner et j'espère pouvoir en tout cas vous délivrer le message et les recevoir comme il faut pour pouvoir vous les délivrer dans le bon ordre. Vous voyez? Donc on va partir sur est-ce que les collectivités françaises vont disparaître. Et donc pour ça, je vais prendre non, je vais prendre le Amandine, mais par contre, je vais faire le tirage lunaire, un petit peu pour voir les énergies un petit peu qui pourraient se poser comme question autour des collectivités. Est-ce qu'au gouvernement, ils en parlent? Est-ce qu'ils sont en train de discuter sur un peu le démantèlement des collectivités? On va aller voir. Donc le tirage lunaire va me permettre d'avoir un petit peu plus. Bah, j'ai la médecine, hein. Déjà on sait que ça. Bon, je sais pas si dans la. Oui, peut-être que ça a un impact par rapport aux hôpitaux. Effectivement, déjà que c'est pas tellement bien géré cette histoire. Bon, j'espère que le Nunu, le poudrier, il a bien dormi parce qu'avec ses 3 enfants, ses 3 enfants âgés de 49 ans, 44 et 38. Ah, Nunu, s'ils font leurs dents, bon courage, hein. Allez, tu iras leur passer de la poudre blanche sur les gencives, ils auront moins mal. Ça, c'est par rapport à la vidéo d'hier, mes amis. Ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je parle. Allez, c'est parti. Allez, un petit tirage du cycle lunaire pour voir un petit peu quelles sont les énergies du gouvernement par rapport à ça. Je ne vais pas poser des questions franches ou quoi par rapport à qui gère les collectivités, qui va gérer les collectivités, parce que c'est quand même quelque chose d'assez lourd, hein. 3, la 4. Alors, le lunaire, il est comme ça. Il y a la 5 ici et il y a la 6 ici. Allez, c'est parti. Donc la première carte, elle représente les collectivités pour le coup. C'est un petit peu le... J'essaie de remettre ma caméra. Oh, si vous saviez sur quoi tient ma caméra, un jour je vous le montrerai. J'ai fait un de ces bricolages, je vous jure. Et là j'ai l'impression qu'elle peut tomber à tout moment. Alors on va faire comme ça, on va la caler avec un petit bout de quelque chose. Excusez-moi les amis, hein. Alors ça représente la Terre, la première carte, donc la planète Terre, et ça représente donc le consultant. Oh, Angèle, tu vas faire n'importe quoi, je le sens, hein. Attendez. Si ça coupe, hein, je remettrai, hein. Ok, donc ça c'est la Terre, c'est le consultant, un petit peu son énergie, comment il se présente, hein, le consultant. Alors j'ai la carte Mamour, ma biche. Donc pour l'instant, ça va pas trop mal, j'ai envie de vous dire. Il y a les relations entre ceux qui dirigent ces collectivités et les collectivités en général, ça va pas trop mal. Je sens qu'il y a beaucoup d'idées, qu'il y a beaucoup de créations, qu'il y a beaucoup d'idées, qu'il y a beaucoup de projets par rapport à ça, hein. Mais par rapport à cette carte qui vient de sortir, je dirais évidemment dans la bienveillance, hein. La deuxième, c'est justement les projets qu'il aimerait réaliser. Grande distance. Il a envie d'être, je sens quelque chose comme de l'indépendance. Ces collectivités-là voudraient devenir indépendantes. Alors, ça me fait penser aussi à peut-être que certaines collectivités pourraient faire, comme par exemple en Espagne, vraiment demander l'indépendance par rapport à la gestion, on va dire, économique et politique du pays. C'est pas impossible. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire.
En tout cas, ceux qui gèrent les collectivités, qui travaillent dans les collectivités, euh, veulent en prendre soin de ces collectivités. D'accord? Donc pour l'instant, les énergies, elles sont pas trop mal. Et il y a peut-être des projets de prendre des distances. Là, j'ai la carte de la grande distance, peut-être avec le pays. Peut-être qu'il y aurait des collectivités complètement indépendantes. En tout cas, il y en a peut-être qui pensent à ça. Ok, donc je ne sais pas lesquels, hein, parce il y en a plein en France et je ne sais pas quelle région, quel département. On sait que déjà que là, on peut partir sur l'exemple par exemple de la Bretagne et de la Corse, et peut-être même du Pays Basque. Je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais peut-être c'est des régions à fort caractère qui réclament depuis déjà un petit moment leur indépendance. Peut-être que là, voilà, c'est peut-être de ça que ça me parle, hein, ok. La troisième carte, c'est ce qu'ils doivent entreprendre, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour arriver à leurs objectifs. Ils doivent demander pardon. Ok. Donc ils doivent faire du mea culpa par rapport à des choses qui auraient été faites ou qu'ils aimeraient faire, je ne sais pas. Je ne sais pas. On va aller voir avec la quatrième carte. C'est les efforts accomplis. Qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant? Regardez, j'ai l'état. Ok. Donc c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Hein, c'est dans la même lignée. Ils veulent vraiment prendre des grandes distances avec l'État. Je parle de certaines collectivités, de certains départements, de certaines régions. D'accord? Ok. La 5 d'abord, c'est trouver un nouvel équilibre. Qu'est-ce qu'ils doivent abandonner pour trouver un nouvel équilibre? Ils doivent abandonner un petit peu. Là, je sens un petit peu de chauvisme, de fierté. Vous voyez, ils sont vraiment trop accrochés. Et peut-être que le fait d'être trop accroché à ces racines, ça peut peut-être leur porter préjudice parce que du coup, euh, ils vont peut-être faire face à certaines difficultés. D'accord? En tout cas, Flamand Rose, si vous m'écoutez, euh, il y aura certainement des régions, départements qui vont accepter certaines choses venant de l'État, mais il y en a d'autres qui vont se battre pour rester, pour devenir indépendantes. C'est ce que je ressens là maintenant. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avancer? Ah, bah oui, tribunal. Hein. Si on veut demander l'indépendance, il me semble-t-il qu'il faut avoir l'autorisation. Il faut peut-être rentrer. Ouais, il faut demander une autorisation, passer devant le tribunal administratif, bon, j'en sais rien quel tribunal d'ailleurs, mais devant un panel de juges pour que cette indépendance soit votée et acceptée. C'est la carte du pardon qui me... Peut-être que parce que certaines régions qui veulent avoir leur indépendance, peut-être du coup, au niveau économique, etc., ça va être peut-être compliqué pour eux. Peut-être qu'ils vont devoir se défaire de subventions, etc. Et peut-être que là, le pardon, c'est aux habitants, à la population qui habite ces départements, la population, elle ne serait peut-être pas contre un regroupement, d'autres frontières, enfin je sais pas quoi, mais il va y avoir des fortes têtes qui ne vont pas vouloir. Et pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas? Pourquoi est-ce que... On va partir là-dessus. Est-ce que c'est parce que du coup c'est des personnes qui sont dans la résistance et qui connaissent toutes les sales magouilles de ça et qui veulent plus en faire partie, hein? Pourquoi? On va parler de département, ça sera plus simple pour moi parce que département, région, collectivité, on va s'embrouiller. Donc pourquoi certains départements veulent leur indépendance? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont se battre pour garder leur indépendance et pas s'associer à d'autres départements? Eh oui, ben regardez, j'ai la réponse, hein. Pourquoi? Parce qu'ils veulent l'équilibre, ils veulent que justice soit rendue, on va dire, sur tout le travail que ces départements, ces collectivités ont mené pour rester à flot, rester dans l'équilibre.
et pour aussi, la justice, c'est aussi l'équilibre d'ailleurs, donc c'est pour vraiment garder cet équilibre, pour que justice soit rendue par rapport déjà à des départements qui se battent déjà depuis plusieurs années. J'ai pris l'exemple un petit peu de la Bretagne ou de la Corse, peut-être du Pays Basque, qui veulent, voilà, leur plus grand vœu, ce serait d'être indépendant de l'État français. Donc voilà, pour eux, c'est un droit qu'ils veulent récupérer, d'accord? Pourquoi? Pour pouvoir fonctionner vraiment sur la générosité et l'entraide de la population qui habiterait ces départements, ces régions, ces collectivités, d'accord? Et pour retrouver une certaine sérénité, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour ne plus être dans le même panier que tous les autres qui magouillent, ok? Donc si j'ai ce tirage-là, pour moi ça me paraît simple, enfin logique, flamant rose, si j'ai ce tirage-là, c'est que effectivement, en haut, ils y pensent. Sinon, j'aurais pas eu ce tirage-là. D'accord? Donc en haut, effectivement, ils pensent à faire un démantèlement de quelque chose au niveau du département, de la région ou des collectivités. Ok? Ça me paraît pour moi logique, vu la réponse que j'ai de ce tirage, vu la réponse que j'ai de cette partie de France qui veulent garder leur indépendance, qui veulent prendre vraiment des distances avec le fonctionnement de l'État. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils vont marcher par canton? Euh, Oui, c'est ce que je vous dis, c'est ils y pensent, effectivement. Et effectivement, ils y pensent. Ils pensent à démanteler et à faire en sorte que ça marche par plus, voilà, qu'il n'y ait pas plus autant de départements ou de régions, mais qu'il y ait plus, que ça soit découpé, on va dire, que la phrase soit découpée en quatre, par exemple. Hein, et canton du Nord, canton de l'Est, canton de l'Ouest, canton du Sud, par exemple. Hein, je donne un exemple comme ça. Mais non, il y en a qui vont quand même se battre euh, pour rester indépendante, et il va y avoir quelques... Ils vont décider, en fait, ils vont demander à la population, certaines populations vont dire oui, on accepte de faire partie, je dis au hasard, du canton de l'Est, si j'habite à Strasbourg par exemple, mais peut-être que les personnes qui gèrent ça, ou une partie des personnes qui gèrent ça, vont prendre la décision eux-mêmes sans passer par eux, et ils vont demander pardon d'avoir pris cette décision sans les consulter, parce que pour eux c'est important de garder cette indépendance. Ok? On va aller voir. Alors, est-ce qu'au niveau économique, parce que c'est important ça, est-ce qu'au niveau économique, on va dire que les cantons existent, qu'on a le canton du Nord, le canton de l'Est, de l'Ouest et du Sud. Donc on va partir sur une hypothèse, hein, sur une étude de marché. Est-ce que ces cantons, ces 4 cantons, comment ça va se passer? Quel sera au niveau économique quel en sera son niveau économique? Est-ce qu'au niveau économique, ces 4 cantons vont pouvoir fonctionner normalement, remettre en route des services publics, de l'administration, etc., etc. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça pourrait bien se passer si la France était découpée en 4 cantons? J'avais celle-là qui était dessous, je vais la mettre de côté. On ira voir. Ben, il va y avoir des départs. Ben non, ça va pas bien se passer, effectivement. Il va y avoir ici des départs pour aller trouver la paix ailleurs. Ok, il y a des gens qui vont partir. On a 4 cantons. On va dire que le canton... alors chaque canton va fonctionner complètement différemment. Et donc les personnes vont partir vers un canton un peu plus serein, un peu plus... peut-être vers ces petites collectivités qui ont gagné l'indépendance pour vivre en paix. Ok? Pourquoi? Ben parce que ça. Parce que ça. Et ça va entraîner beaucoup d'effondrement hein, au niveau de ces cantons. Hein. Il va y avoir des vols et des pertes, on s'en doute. Et il y aura beaucoup d'effondrement. Donc, je pense qu'il va y avoir vraiment... Ben, ça va être encore le bazar, les amis. Hein, parce que quand ils vont mettre ça sur table, eh ben, eux, ils vont lancer leur bataille.
Est-ce qu'ils vont gagner ou pas? Je ne sais pas, je pourrais poser la question, on va le faire de suite. Est-ce qu'il y aura vraiment des collectivités indépendantes, hein? Et donc ces personnes-là qui vivront dans ces cantons-là, ben, vont s'apercevoir qu'ils se sont fait encore bananer et ils vont partir ici, hein, vers la paix. Ok? Ils vont aller vers la paix dans les régions où c'est moins le bazar. Ok? Donc, est-ce que ces collectivités vont gagner leur indépendance? Ben, je vais le faire avec ça. Est-ce qu'ils vont gagner leur indépendance? Est-ce que... Je ne sais pas combien il y en aura, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il y en aura une, deux, trois, mais en tout cas, je sens qu'il y aura une bataille de mener pour rester libres. Même s'ils ont moins d'argent, même s'ils s'appauvrissent parce qu'ils auront peut-être moins de subventions, mais il va y avoir cet élan de générosité de la population, aussi cette entraide pour faire en sorte d'y vivre, en tout cas correctement. Alors, est-ce que ces collectivités qui veulent l'indépendance vont réussir? Ah, une bonne nouvelle. Elles vont... Alors, elles sont en train, en tout cas, elles iront de découverte en découverte. J'ai la carte de la nouvelle qui arrive ici. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Peut-être qu'on va en entendre parler dans pas longtemps. Mais en tout cas, ils vont être retardés dans leur démarche. Hein. Ils seront retardés parce qu'évidemment, ça ne va pas plaire. Bon, déjà, ils ont du retard parce que je sais qu'il y en a qui se battent pour ça depuis plusieurs années. Nouvelle, là. Découverte ici. Et retard ici. Ouais, ils vont découvrir des ennemis. Ça permettra de faire le tri un petit peu. Une nouvelle, il y a des personnes qui vont ben, les aider, les appuyer. Là, on a un appui ici. Je ne sais pas encore de quoi, de qui, mais il y a un appui qui arrive ici. Et ici, il y a du déblocage. Hein. Donc, il y aura peut-être des collectivités qui n'iront peut-être pas jusqu'au bout non plus. D'accord? Il y en a qui vont bien visualiser et connaître les personnes contre qui elles se battent. Donc ça, elles savent. Elles vont ici trouver de l'appui, ok, pour pouvoir gagner cette indépendance-là. Ici, il y a du retard ici, mais le retard va être débloqué par des présents. Il va y avoir des cadeaux de fées pour débloquer certaines situations. On est ici encore là, hein, quand même. Hein. Ok. Ou des compromis, en tout cas. Il y a quelque chose qui fera que la situation se bloque. Donc, c'est pas négatif hein, pour les collectivités qui veulent se battre, etc., qui veulent gagner en indépendance. C'est pas négatif, mis à part peut-être cette histoire économique qui va un petit peu chambouler la population qui y vit. Hein. Mais voilà, on a quand même cette carte ici, entraide générosité. Donc, les gens vont peut-être se bouger et vont peut-être créer hein, ce qu'on attend depuis un petit moment aussi, hein, leur propre fonctionnement, leurs propres règles, leur propre liberté. Hein. On peut aussi se l'imaginer par la multiplication d'écolieux et d'écovillages. Okay, pensez-y à ça, hein, écolieux, éco-village. Il y aura peut-être une multiplication de ce mouvement-là, justement pour vivre en marge de la société et d'y amener le plus de personnes pour les protéger, pour protéger plus de personnes, ok? Et ça, donc ça, c'est si jamais les cantons se réalisent. On a pris un exemple avec 4 cantons, le nord, l'est, l'ouest et le sud. Et ça va pas super bien se passer. Ça va être, il va y avoir des départs, il va y avoir hein, du fracas et du tracas, et puis des vols et des pertes, ok? Mais si je fais ce tirage-là et que j'ai eu ces réponses, c'est que effectivement ils y pensent tous, ok? Et que peut-être même eux, ceux qui veulent retrouver leur liberté, ils sont peut-être déjà au courant. On a eu la carte de la nouvelle, peut-être qu'ils sont au courant déjà que c'est en train d'arriver. Ok, Flamant Rose, est-ce que cela vous va? Je regarde ici. Est-ce que cela vous va? Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Si il y a besoin que je pose une question précise par rapport à ce tirage, vous me le remettez en commentaire et on y reviendra un petit peu plus tard, ok? Allez, maintenant je voudrais répondre sur qui je fais aujourd'hui. Sur qui on fait?
On a fait bri-bri. On va faire la justice. On va faire Momo. Hein, parce que lui, il m'agace aussi. Il m'agace tous, en fait. Momo, le ministre de la Justice. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Qu'est-ce qu'il nous fait, le Momo, ministre de la Justice? Est-ce qu'il va finir par tomber, celui-là aussi, là? Parce que commence à agacer, hein. En plus, maintenant, il est accompagné de la Bri-Bri, là. L'espionne. Allez. Ministre de la Justice, ses énergies. Oh bah, bon, il va pas bien, lui. Oui, il est énervé, le gars. Hein. Énergie. Bah oui, secret, incident, accident. Pouf, bah le karma, il arrive, hein, Momo. Hein. Planque-toi, hein. Parce que ça arrive, là. Hein. Ça arrive, retour de karma. Hein. Je l'ai en synthèse. Il y a tout qui va lui revenir dans la figure. Hein. Tout qui va lui revenir dans la figure. Ici, on me parle quand même d'une certaine attaque. Peut-être pas contre lui, peut-être un peu contre son travail, et peut-être qu'il va devoir trancher sur des attaques un petit peu impulsives. Je ne vais pas donner le mot, mais vous avez compris. Il va y avoir quelque chose avec ça. Hein. En fait, il va rester fidèle à lui-même. Hein, il ne veut pas changer, le type. Il est comme ça, il est comme ça. Sauf que voilà, l'événement qui va faire en sorte que la roue va tourner, ça va être la révélation certainement d'un secret. Ok. La réponse, incident, accident. C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Retour de karma. Ok. On va aller voir ici le secret, à quoi il correspond, parce qu'on est curieux quand même. Et incident, accident par rapport à quoi? Je vais faire sur les trois, là. Ça, ça et ça. La situation, l'événement et la réponse. Situation, de quoi tu nous parles là? Merci Oracle Roi de nous aider à y voir un petit peu plus clair. Et ici. Contrainte. Ok. Vous avez compris? Ou pas? Il va tomber lui. Hein. Ah, cette carte là, pourquoi elle est là-dessus? J'ai deux choses qui viennent en tête. C'est comme si, avec ça, alors, ne voyons pas le côté matériel, ok? Voyons plutôt le côté psychologique de la personne. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a ça c'est du corps, hein? C'est du corps, c'est des mouvements, hein, on va pas faire un dessin, il y a quand même une intention physique et psychologique avec ça. Il y a les deux quand même, ok? Quelque chose qui a un rapport avec son passé. Okay. C'est ça qui va le faire tomber ici. Donc ça a un rapport avec ça. Les sata.nana-ik. Ok. Vous avez compris. La roue tourne. Hein. Donc ça, il va y avoir quelque chose. J'ai eu le mot piège en tête. Peut-être même qu'il va tomber dans un piège et qu'il va se laisser aller à quelque chose et que tout va éclater. Ok. Contrainte au niveau de ça. Il y a deux choses. Il y a soit c'est lui qui va être obligé ici d'en posséder sur lui parce qu'il a la trouille par rapport à ça. En ce moment, il a la trouille. Hein. Ça, c'est un petit peu sa situation là en ce moment. Ouais, ok. Bon, je pense que parce qu'il va se passer quelque chose, il va y avoir un événement. Il va y avoir un événement avec ça.
hein. Alors, je sais pas où, je sais pas quand, mais il va y avoir un événement par rapport à ça. Ça va le contraire, le contraindre, le contraindre à revenir un petit peu devant les caméras. Il n'a pas tellement envie. Il n'a pas tellement envie de ça parce que peut-être que ça, c'est déjà en route dans sa tête. Peut-être que le piège, il y a quelque chose qui fait que regardez-le s'il passe dans les médias, dans ses joies. Regardez-le, je pense qu'il n'aura pas un comportement tout à fait normal. Ok. Il n'aura pas un comportement normal. Il va tenter le coup, mais il n'aura pas. Sa tête est partie ailleurs. Son corps aussi d'ailleurs. Ok. Je ne peux pas vous expliquer plus, les amis. Ça, c'est une contrainte pour lui. Ce qui va se passer là, il n'avait pas prévu en fait. Il n'avait pas prévu et ça va, voilà, ça va l'agacer, ça va mettre en retard un petit peu autre chose qu'il avait déjà prévu. Ok. Mais en tout cas, pour moi là, il y a une erreur qui va être faite de sa part et le karma va lui revenir ici en plein milieu de la figure. Hein. Ok. Et puis je l'ai en synthèse. Hein. Donc quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, la roue elle est là. Hein. Donc terminato. Hein. Quand je ne sais pas, mes amis. Je ne peux pas vous dire. Les messages sont assez présents, sont assez clairs pour moi, je ne sais pas pour vous. Donc c'est peut-être pas si loin que ça en fait. Ok. Il y a un moment, il y a un laisser-aller. Ça l'agace. Je le sens qu'il agace, je sens qu'il souffle, qu'il rumine, qu'il dit même des mots, des noms d'oiseaux, voilà. Parce que voilà, il a un projet, il y a quelque chose qu'il doit faire ici, et ça l'embête. Donc il va falloir qu'il mette ça un petit peu sur le côté pour pouvoir expliquer et être présent par rapport à cette chose qui va se passer. Ok. Est-ce que c'est plus clair comme ça pour vous, mes amis? Je l'espère en tout cas. C'était un message complètement, absolument pas réfléchi, pas préparé. Je l'ai vu comme ça, j'ai vu que j'avais encore un peu de temps pour faire un tirage. Donc ça a été spontané et impulsif. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je me trompe ou pas, en tout cas j'espère ne pas me tromper. Peut-être pour cette partie-là. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de... Je sais pas. Je sens qu'il y a un truc qui n'est pas net. Mais j'espère que le reste va bien marcher. Et pour la première question, j'espère aussi avoir donné quelques réponses. En tout cas, ce que j'ai pu en donner, je voulais délivrer. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Gardez en vous tout cet amour, toute cette lumière. Merci infiniment pour tous vos commentaires. Oui, je sais, j'ai encore du retard, mais je vais rattraper, je vous jure, à un moment donné, je vais rattraper. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos animaux, de vos arbres, de vos plantes, de vos voisins, de tout le monde qui vous entoure pour partager cette lumière parce que vous savez que c'est grâce à elle qu'on va réussir à les aplatir. Je vous embrasse, à très vite. Ciao.